Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des light novels. Et par light novel, j'entends surtout tout ce qui se fait en termes de romans, originaires du Japon la vaste majorité du temps, qui s'adressent surtout à une audience similaire à ceux des lecteurs de manga. Alors, bienvenue Dave. Alors, ce live a été demandé par Chloé. Du coup, Chloé, si tu es là, coucou à toi. Et du coup, on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, ça fait bientôt 1 an que je suis revenu du Japon au Canada. Du coup, j'ai pu moi-même aller explorer un peu comment ça se passe les light novels. Et du coup, je vais vous expliquer d'abord euh, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. etc. Bienvenue à toi. En tout cas, détendez-vous, on va discuter des light novels. Je pense que c'est le tout premier live sur les light novels de la page Facebook. Donc, ce sera énormément de trucs à expliquer, énormément de trucs à aller voir. Et je suis sûr que vous allez quand même découvrir des trucs. Par exemple, j'ai avec moi quand même au moins une douzaine de séries en light novel dont je vais vous parler individuellement, un à la fois. Et vers la fin de l'épisode, je vais faire une petite séance, peut-être genre 5 minutes, 10 minutes, où je vais commencer le premier chapitre d'un light novel et vous le lire en live tout simplement. Et vous allez voir ben, que commencer quoi. Ok, alors d'abord, il faut savoir que les light novels, bienvenue Edith, il faut savoir que les light novels, ils sont généralement vendus à un public masculin et à un public masculin d'âge adolescent. Donc ça c'est vraiment le public cible des light novels en général. Il y a des light novels euh, pour un public plus féminin également, pour un public plus voilà, c'est pas nécessairement toujours genré, mais en général, les night novels, c'est adressé à un public adolescent masculin ou jeunes adultes masculins. Et du coup, en japonais, en fait, quand c'est écrit originellement, dans les night novels, tu vas retrouver généralement des mots assez simples, un vocabulaire qui n'est pas aussi poussé que, par exemple, que des livres universitaires, par exemple. On va retrouver aussi des descriptions très, très simples. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez déjà lu un roman de Lovecraft, vous pouvez savoir de quoi je parle. Par exemple, pour décrire l'ambiance, il met genre une page là. Et j'arrive pas à enchaîner 2 pages de Lovecraft sans aller fouiller dans le dictionnaire pour trouver qu'est-ce que veut dire tel ou tel mot. Ben, par exemple, un light novel ne vous fera pas cet effet parce que le vocabulaire est essentiellement assez simple. Pas simple au sens où c'est absolument simpliste et juste paresseux, absolument pas, parce que les light novels sont traduits et les traducteurs font un excellent boulot à utiliser un vocabulaire relativement riche, mais tu vois, pas riche au point où les gens ne savent plus la plupart des mots. Ouais. Du coup, ouais. Les light novels peuvent être très facilement comparés au roman, par exemple, au roman jeunesse, par exemple Harry Potter, tout simplement, Narnia. Ce sont des livres qui sont d'ailleurs, pour la plupart du temps, les romans jeunesse seront même plus compliqués que les light novels à lire, c'est-à-dire que ils vont présenter des choses, ils vont mettre du temps à expliquer certaines choses, alors que les light novels, à l'instar des mangas, c'est souvent de l'action non-stop, c'est souvent des tournures non-stop, c'est souvent beaucoup de choses qui se passent. Et c'est souvent des lignes d'histoire assez singulières à suivre. Il n'y a pas genre, il y a pas genre 3 pistes à aller chercher. Il n'y a pas genre trop à aller fouiller trop loin. C'est vraiment quelque chose que je pense tous ceux qui aiment commencer à la lecture, qui aimeraient commencer à explorer la passion de lire des romans, ben, je pense que les light novels, c'est vraiment excellent pour commencer là. Euh, la différence avec lire un manga, évidemment, c'est que le manga, il est en image et généralement, les gens mettent
peut-être 5 secondes ou 10 secondes, voire 20 secondes maximum à finir une page de manga, alors qu'un light novel, ça peut prendre au moins le double en termes de temps, c'est beaucoup plus lent. Donc, pour pallier à ce rythme beaucoup plus lent, du coup, vous imaginez qu'un light novel ne peut pas être du combat sans arrêt ou quelque chose qui a besoin d'être d'un rythme très très rapide pour fonctionner auprès de l'audience. Vous savez. Du coup, les light novels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se concentrer sur l'histoire, sur les dialogues, sur les relations entre les personnages. Là où les mangas ne mettra pas forcément en avance comment les gens se sentent par rapport à certaines choses, dans un light novel, vous le savez tout de suite, c'est écrit. Il y a énormément de comparaisons. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'écrire, qui ont la passion de la littérature, vous n'êtes pas obligé d'avoir une passion de la littérature pour apprécier les light novels, mais je pense que les light novels, c'est un excellent exemple pour commencer à apprendre. Du coup, il existe 2 types de light novels. En fait, non, 3. On va plutôt dire 3 types. D'abord, il y a les romans adaptés de mangas existants ou d'animés existants. Par exemple, on va commencer avec un exemple super cool. Sword Art Online progressif. Il faut savoir qu'il y a le roman Sword Art Online normal qui fait maintenant genre une dizaine de volumes. Et il y a progressif qui est un peu plus récent et qui, contrairement au Sword Art Online originel, suit l'histoire de Asuna, du coup du personnage féminin. C'est Asuna qui est au centre du récit. Ce qui est intéressant avec les light novels Sword Art Online, c'est que ça suit globalement la même ligne d'histoire que l'animé, mais avec beaucoup plus de détails et t'as l'impression d'avoir le produit complet de l'histoire en fait. Alors que l'animé va sauter par-dessus beaucoup de détails. D'ailleurs, c'est un roman qui va sortir. Évidemment, l'autre différence avec les mangas, c'est au niveau de la production. Bienvenue Geneviève, bienvenue Katia. Au niveau de la production, dessiner un manga, c'est extrêmement difficile. C'est époustouflant. Pas époustouflant, c'est épouvantable. Je veux dire, pour la santé du mangaka, ça prend énormément de temps sortir un chapitre d'à peine 15 pages. Alors qu'écrire un roman, c'est à la portée d'un peu plus tout le monde. Tout le monde avec de l'imagination et une bonne histoire en tête peut créer un excellent roman. Et surtout, ceux qui veulent que ce soit des jeunes qui lisent leur roman, ceux qui n'ont pas envie de, vous savez, faire de la littérature très élitiste avec des espèces de styles d'écriture que pour les gens qui sont un peu plus incultes en la matière auraient du mal à apprécier, les light novels, ça se centre tellement sur tout ce qui se passe, sur l'intrigue, qu'il n'y a pas du coup ce défaut. Et du coup, en fait, ce qui se passe au niveau des mangas et des light novels, c'est que les deux vont contribuer à créer des séries en animation. Pour vous nommer quelques titres, et je suis sûr que la plupart de ces titres, vous les connaissez déjà d'ailleurs. Pour vous nommer quelques titres, on peut parler par exemple de No Game No Life. Si quelqu'un, je suis sûr que quelqu'un connaît, Sword Art Online évidemment. No Life, tout ce qui est, j'ai passé 300 ans à tuer les slimes, ou quand je me réincarne en slime. Il y a aussi, de mémoire comme ça, il y a aussi énormément de light novels qui se passent à l'école, dans des milieux scolaires, parce que justement c'est le milieu de vie de ces personnes, tout simplement. Comme light novel isekai, il faut savoir que les light novels, c'est un peu le plus grand innovateur du genre isekai. Parce qu'avec Sword Art Online, avec No Game No Life, ainsi que mon ami ici, Log Horizon, on a lu la révolution du isekai. C'est comme ça que le isekai s'est propagé comme titre, comme genre en fait.
dans le manga, dans l'industrie de l'anime. Avant, les isekai, c'était tellement minime que ça ne comptait pas autant comme un genre d'anime, alors que maintenant, il y a eu tellement d'histoires écrites là-dessus en isekai que voilà, c'est le cas. Il y a aussi évidemment, faut aussi savoir que la première catégorie, alors que la plupart du temps, ce sont des light novels qui seront adaptés en animation pour faire leur vente. Du coup, ils n'ont pas été forcément pensés pour être en animé tout le temps. Du coup, certaines fois, vous allez voir des projets de light novel où c'est animé de façon assez médiocre, mais de façon générale, parce que l'histoire est tellement simple, en animation, ça passe crème parce que voilà, c'est du divertissement simple. Surtout tout ce qui est isekai, c'est pas des choses qui ont besoin que l'audience comprenne toutes les subtilités. Blood the Last Vampire. Ce nom me dit un truc. En fait, malheureusement, je ne connais pas ce titre. Je suis désolé. Et c'est pas life novel, c'est light novel. Dans le sens où, en fait, par exemple, ce truc-là, c'est entièrement un novel. Un novel, c'est un roman. Un light novel, c'est supposé être, vous savez, light, léger, justement, pour être plus léger. Bref, j'appellerais même pas ça un light novel, mais ça fait quand même partie du genre. Un light novel, pour moi, ça devrait être assez léger à lire. A Certain Magical Index. En effet, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs parmi les premiers light novels qui ont gagné en popularité et qui ont convaincu des gens de se dire ouais, on va en faire des animés. Et ensuite, une fois que l'animé réussit bien, là, on en fait des mangas et du coup, on complète la franchise avec tout. Ensuite, deuxième cas de figure, ce sont les light novels qui ne sont pas du tout adaptés. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sera des light novels qui, du coup, on va vous parler de Last Memory, qui est un light novel qui parle d'une histoire assez épouvantable. Je vais vous la lire, je vais vous lire le synopsis et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Bon, je vais essayer de lire le synopsis tout en vous tenant le livre comme ça vous pouvez encore voir le nom quand même pendant que je lis. Du coup, et j'y vais. Last Memory. Nos pires peurs sont parfois tapis dans nos souvenirs. Été 1999. Shingo Hatano, étudiant en doctorat, voit sa vie basculer lorsqu'il apprend que sa mère est atteinte d'une maladie neurologique à la progression fulgurante altérant sa mémoire. Craignant que cette démence ne soit héréditaire, le jeune homme décide de mener l'enquête auprès de sa famille pour faire la lumière sur ses causes. Mais tandis qu'il s'évertue à remonter le fil du passé tortueux de sa mère, d'étranges hallucinations l'assaillent. Un éclair immaculé, le bruit d'une sauterelle qui bondit, puis les hurlements d'innombrables enfants. Aurait-elle un lien avec l'ultime souvenir qui tourmente sa mère? Voilà. C'est un synopsis assez court, mais je pense que ça vous donne une idée quand même. Il est écrit par Yukito Ayatsuji, qui est d'ailleurs aussi l'auteur de la trilogie des romans Another. Pour ceux qui connaissent Another, ça a été fait en animé et tout. Là. Du coup, dans cette seconde catégorie, on va retrouver... En fait, plus un light novel a du succès, plus il a de risques d'être adapté, mais surtout, plus son histoire touche un grand public, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que les isekai, généralement, sont très vite adaptables en animé. Du coup, pour vous faire un deuxième exemple de light novel, il y a tous les King's Game. Alors, les King's Game, bienvenue Hans. Les King's Game, le principe d'un King's Game, en gros, c'est que tu vas recevoir des instructions par texto
t'ordonnant de faire quelque chose de spécifique. Et si tu ne le fais pas, dans 24 heures, tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le texto, il est absolument anonyme. Et c'est un espèce de jeu de survie au final. Dans l'histoire originelle du King's Game, l'histoire commence dans une classe, dans une salle de classe, où les membres de cette classe commencent à se voir. Les uns commencent à s'apercevoir que les autres font des trucs bizarres pour obéir, et ceux qui n'obéissent pas, ils disparaissent un après l'autre. Et au final, je ne vais pas vous spoiler la fin, hein, mais en effet, c'est le genre d'histoire qui garde l'attention tout au long, et justement, je trouve que c'est très très intéressant de le lire, parce que la lecture, en fait, la lecture d'un roman comparé à un manga ou le visionnage d'un animé crée son propre rythme. Pourquoi je dis ça, c'est que quand vous regardez un animé, sauf si vous faites des pauses toutes les 10 secondes, vous allez suivre le rythme de l'animé. Quand vous lisez un manga, vous allez suivre votre propre rythme, mais qui généralement est assez rapide. Quand vous lisez un roman, le rythme est lent. Vous avez le temps de savourer. C'est comme manger une crème glacée, vous savez. Par exemple, si vous mangez des sushis, par exemple, généralement les sushis, c'est un truc qui se mange assez vite. Tu prends une bouchée, hop, hop, hop. Mais si vous mangez une crème glacée, vous allez généralement, idéalement, pas manger trop vite, parce que sinon vous allez avoir peut-être mal à la tête. Mais voilà, ça se déguste très lentement. La tension, elle est au rendez-vous tout le long. Et en plus, King's Game, ce qui est cool, c'est que si vous appréciez le premier, il y en a une dizaine de sorties des romans, donc vous pouvez tous les collectionner et savourer l'histoire au complet. Ça offre vraiment une expérience où les histoires se suivent, tout simplement. Du coup. Mais le truc, c'est que King's Game, ça a commencé à être adapté en animé. Donc, voilà. Mais ouais, la principale différence, c'est vraiment que les isekai en général sont plus... donc, la première catégorie sont beaucoup plus légers, malgré que ce soit la même longueur. Et aussi beaucoup plus facilement connus. Il y a aussi des light novels qui sont pas nécessairement japonais. Il me semble qu'il y a un light novel qui s'appelle Solo Leveling, qui est seulement traduit en anglais pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'il existe en français, mais je pense que ça peut être très intéressant que vous le lisiez. Solo Leveling, c'est un isekai, mais next level. C'est-à-dire que c'est très différent des isekai général par la nature de son personnage principal, Jinwoo, mais aussi par le fait que c'est Omniscient Reader coréen, très bon. Tu vois, Solo Leveling aussi, c'est coréen d'ailleurs. Je suis pas sûr si c'est publié en Corée ou si c'est publié au Japon, mais c'est un light novel coréen. Comme quoi, grâce à tout cet intérêt pour les light novels, on commence à traduire des light novels de plein de langues différentes. Donc, on a ces produits asiatiques qui sont très intéressants au final. Mais évidemment, et les enfants de Gore, qui est un light novel français. Alors, un light novel français, du coup, ça a été écrit par un Français. Du coup, c'est juste un roman d'adolescent, en fait. Je suis pas sûr si c'est ça. Parce que, pour moi, en fait, les light novels, c'est un truc qu'on a traduit. Tu vois, c'est un truc qui fait partie de la même industrie que les mangas. Je suis pas sûr si cette catégorisation est reconnue chez les œuvres qui ne viennent pas du Japon ou de la Corée. Je suis pas certain. Mais du coup, ouais, je vais avancer. Ok, next. Je vais vous parler de peut-être le light novel le plus, comment dire, le plus cool à tenir entre ses mains. Vous savez, on dit souvent, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Ce truc-là, je vous promets,
vous allez le tenir dans vos mains, vous allez avoir l'impression d'avoir une Bible. Je vais juste vous montrer plus proche là. Les illustrations des couvertures de Overlord sont juste magnifiques. Et regardez, c'est une brique ce truc. Vous avez de l'histoire à n'en plus finir. Et évidemment, c'est ça que je vais vous lire aujourd'hui, donc on y reviendra par la suite. Là, je voulais juste faire la transition vers la troisième catégorie. Donc après les isekai et les light novels plus volumineux, on va dire, nous voici dans le monde des light novels qui empruntent en fait des univers de manga. Ça, c'est vraiment particulier parce que pour ceux qui ont visionné beaucoup d'animés, d'œuvres de dessins animés, on a vraiment cette impression que tout ce qui n'est pas dans le manga principal est un filler et n'est donc pas canon. Je rappelle que canon, ça veut dire que c'est l'histoire, voilà la vraie histoire, alors que filler, c'est typiquement les choses qui... Ce qui n'est pas canon, autrement dit, ça n'a aucun impact sur le reste de l'histoire. C'est souvent ajouté dans les animés, par exemple, les nombreux fillers de Naruto, par exemple. Il y a des arcs fillers de Bleach à n'en plus finir. Il y en a quelques-uns de One Piece. Les films de One Piece, généralement, ne sont pas considérés canon, d'ailleurs. Et, ouais. Du coup, on a souvent l'impression que tout ce qui n'est pas le manga principal n'est pas canon. Mais, en fait, ce qui est cool avec les light novels adaptés de manga, c'est que ce sont tous des histoires canon. Il y avait un light novel qui c'est peut-être Swap. Oui, Battle Royale, c'est un autre light novel que je ne connais pas d'ailleurs parce que voilà, j'ai pas lu tous les light novels, mais c'était bel et bien un light novel à l'origine qui ensuite est devenu un manga. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, mais je sais qu'on l'a en magasin, donc si ça t'intéresse, ben viens, tout simplement. Du coup, on va commencer. Du coup, les light novels adaptés de mangas existants. Alors, il y en a plusieurs que je pourrais vous parler honnêtement. Donc, du coup, on va y aller dans l'ordre alphabétique. Allez, on y va en ordre alphabétique. Ça va être plus simple. D'abord, Berserk, le chevalier du dragon des flammes. Okay, désolé, j'avais oublié c'était quoi les mots exacts. Je savais que c'était quelque chose qui était en lien avec Dragon des flammes. Bref. Ironiquement, c'est un light novel que j'ai lu et que j'ai dévoré en à peine 2 jours. C'est un light novel qui se lit tellement bien, c'est tellement passionnant ce qui se passe dedans. Alors, l'histoire, tout simplement, c'est l'histoire de Grunbelt, un personnage un peu secondaire au manga Berserk, mais qui fait partie des généraux de Griffiths, ou Femto si vous préférez. Donc, en gros, c'est un des généraux de l'ennemi principal dans Berserk. Et son histoire est quand même assez intéressante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, d'abord, son histoire n'est absolument pas du filler. C'est absolument du canon. Ça a été écrit par un romancier qui avait simplement pris les idées de Kentaro Miura, qui est l'auteur de Berserk, et ça a été illustré ensuite par Kentaro Miura. Il y a des illustrations dessinées par l'auteur qui font que ça a vraiment ce sentiment de canon. Je ne vais pas vous montrer les illustrations parce qu'il y en a qui sont relativement gore et pas forcément tout public. Pour vous dire en gros que voilà, c'est au moins tout aussi sanglant que le manga original. C'est pas du tout plus soft. C'est simplement différent. Différent parce que le personnage principal, c'est pas Guts. Du coup, l'histoire qu'on suit est différente. Mais pourtant, les codes qu'on utilise, le fait d'avoir un personnage principal qui est très musclé et qui ne réfléchit pas forcément avant de foncer dans le tas. Le fait, par exemple, qu'il y a beaucoup d'histoires de jalousie, de sentiments cachés entre les personnages, et aussi que les personnages soient mêlés dans une guerre infernale malgré eux. Tout ça, ce sont des codes qui se retrouvent dans le manga Berserk.
que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez toujours pas lu Berserk. Parce que Berserk, c'est... comment je... Ok, je vais vous faire une louange pour Berserk. Moi, je suis quelqu'un qui adore la dark fantasy. C'est un de mes deux genres préférés dans la littérature. Et malgré tout ce que j'ai pu lire sur la dark fantasy, que ce soit The Witcher, que ce soit les œuvres de Tolkien, que ce soit, on va dire, Lovecraft, ça compte aussi. Malgré tout ce que j'ai lu en termes de dark fantasy, Berserk est de loin l'univers de dark fantasy la plus déjantée et la plus folle que j'ai jamais connue. En fait, Berserk, c'est une œuvre historique qui pousse un récit de dark fantasy tellement loin, dans des concepts tellement incroyables. Et c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont écrit des livres dédiés à analyser Berserk. Il y a des fans qui ont par exemple fait des listes de tous les personnages morts dans le manga. La fanbase, elle est vraiment active justement parce que quand on lit Berserk, on se rend compte qu'il y a tellement de choses auxquelles on n'a aucune réponse et donc tellement à se mettre sous la dent. Bref, du coup, ce light novel, pour ceux qui aiment Berserk, franchement, je vous le conseille absolument. Son histoire est juste tellement cool. Les personnages sont tous très différents de ceux dans le manga. Ils sont tous très colorés, très... comment dire? Ils ont tous leur propre personnalité. T'as pas l'impression que c'est des personnages qui ont été faits pour meubler, mais bien des personnages qu'on voulait ajouter à l'histoire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages du manga, donc ce sera beaucoup de découvertes de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Du coup, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Et ben, à la fin, on apprend comment le personnage de Grumbel a finalement rejoint Griffiths, mais que c'est surtout son origin story, comment on pourrait dire, comment il est devenu membre de la brigade du Faucon. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des fans de Bleach ici ou des gens qui ont lu Bleach? Parce que là, je vais vous parler d'un manga, d'un light novel sur Bleach, tout simplement. Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a toujours eu plein de light novels sur des mangas shonen. Mais ceux de Bleach, je les trouve d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que je trouve que l'univers de Bleach, il s'agit d'une histoire... pour ceux qui ne connaissent pas Bleach, d'ailleurs, je vais résumer très vite. En gros, dans l'univers de Bleach, il y a des esprits qui attaquent les humains, mais qui sont invisibles. Et ces esprits, en fait, sont eux-mêmes nés du regret de la mort de certains humains. Du coup, ça a une saveur un peu surnaturelle. Et du coup, quelque part, dans un autre monde, il y a ce qu'on appelle les Shinigami. Et les Shinigami, leur rôle, c'est de traverser vers le monde réel et protéger les humains des attaques de ces créatures qu'on appelle des holos. Et en fait, les Shinigami, leur société n'est vraiment pas la même, leur culture et leur technologie ne sont pas les mêmes. Et du coup, quand ils débarquent dans le monde réel, ils ont ce sentiment de découvrir tout plein de trucs, du genre les jeux en carton, du genre la musique jazz. Il y a vraiment ce choc culturel entre les Shinigami et le monde humain qui est fascinant parce que la plupart du temps, quand on découvre un autre monde, on le découvre toujours sous le point de vue des humains. C'est-à-dire que c'est toujours les humains qui vont être éblouis par les autres mondes qu'ils vont découvrir. Mais dans Bleach, on voit vraiment les personnages, les Shinigami, qui découvrent le monde humain et trouvent que tout est bizarre et qui sont curieux. Et évidemment, il y a énormément d'histoires, d'intrigues épiques dans Bleach. Pour ceux qui ont du coup suivi le manga jusqu'à la fin, parce que ce roman, qui n'est disponible qu'en anglais pour l'instant, et en fait suit la fin du manga. Il faut savoir que Bleach, dû à sa popularité baissante, a connu une fin vraiment abrupte, c'est-à-dire qu'on a donné à l'auteur le temps de 3 chapitres pour finir son manga, et c'est tout. Et du coup, il a fallu qu'il rush, et du coup, la fin était vraiment insatisfaisante. Mais vous avez toujours ça pour faire la suite de l'histoire. Il y a 3 tomes d'ailleurs. J'ai le 1 et le 3 ici.
du coup, pour vous montrer. Alors, Can't Fear Your Own World, c'est un roman qui, pour une fois, ne suit pas le personnage principal de Bleach, qui est Ichigo, mais plutôt le personnage de Shuhei Hisagi, qui est ce personnage-ci, qui est un Shinigami. Et du coup, on va suivre d'autres trames qui se passent après la fin du manga dans le monde des Shinigami. Du coup, j'aimerais voir un qui parle. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien un light novel qui parle des premiers Goté 13. Je pense que c'est. Vu comment on le vendait comme étant sanglant, je pense que ça peut être que intéressant. Mais du coup, ouais, retournons à ce light novel. Du coup, il raconte l'histoire tout simplement d'un noble dans le monde des Shinigami qui, au vu des développements récents, a pensé que c'est désormais l'heure de prendre le pouvoir tout simplement et qui commence du coup à utiliser son statut de noble et ses atouts particuliers pour essayer de prendre le pouvoir dans ce qu'on appelle la Soul Society, qui est en gros le monde des Shinigami. Et, euh, et du coup, c'est toute une série d'enquêtes où on retrouve plein de personnages qu'on apprécie dans le manga originel pour arrêter cet ennemi, mais surtout découvrir ses intentions et découvrir son identité. Pourquoi j'apprécie particulièrement celui-là comparé aux autres light novels, c'est surtout parce que j'ai l'impression que l'univers de Bleach, c'est un univers tellement stylé, tellement raffiné, tellement élégant, si vous voulez, que je trouve qu'il fit tellement bien en light novel. Les combats entre les personnages dans Bleach sont souvent très instantanés, mais surtout ils sont très picturesques. Ce sont des combats qui requièrent des bonnes planches de manga ou bien une demi-page de texte à décrire pour montrer toute l'ampleur. Les combats dans Bleach, ce sont des combats où presque toutes les actions comptent et toutes les actions sont définitives et apportent quelque chose de nouveau dans le combat. Ce sont des combats qui se règlent de façon très technique. C'est pas des combats où les gens vont répéter les mêmes attaques constamment, par exemple. Mais surtout au niveau de l'histoire, pour explorer le monde des Shinigami à travers les descriptions textuelles, ça vous donne tellement plus de détails que ce que vos yeux peuvent voir sur une planche de manga. Tout simplement parce que généralement, voilà, en tant que lecteur, même moi, quand je lis un manga, je ne remarque pas forcément tous les détails. Ça prendrait un temps fou. Il y a toujours plein de détails que je lis par la suite, quelque part, que ouais, il y avait ces détails. Et du coup, ben, c'est là que j'y retourne et je fais comme oh. Alors que en light novel, c'est impossible à rater. Tu vas le lire. Sauf si tu sautes des pages. Mais dans ce cas-là, quel est le but de lire? Tu vois, c'est impossible à rater. Du coup, next, on va avoir des. En fait, c'est étonnant parce que j'ai dit que j'appréciais particulièrement les romans de Bleach. Mais il faut savoir que pour ceux qui aiment bien Naruto, ils sont loin d'être mal en point. Les light novels Naruto, ils sont tous excellents, ils sont tous très cohérents avec l'histoire originelle, ils suivent tous à peu près la fin du manga et on a l'occasion en fait de suivre d'autres personnages que Naruto lui-même sur des missions. Et c'est très très amusant de se rappeler de ce point parce que les light novels Naruto, il n'y en a pas un seul où Naruto Uzumaki est le personnage principal. Chacun d'entre eux suit un personnage secondaire autre que lui-même. Et j'ai choisi ces trois-là parce que, selon moi, c'est les trois qui vous apprennent le plus sur l'univers étendu de Naruto et qui sont les plus intéressants. Alors d'abord, on a le fameux roman de Gaara. Alors l'intrigue est assez simple. Gaara doit faire face à une certaine pression pour se marier parce qu'on veut que le Kazekage, le chef du village, se marie. Contrairement aux light novels habituels, les light novels adaptés des mangas ne prendront pas la peine de vous expliquer vraiment les univers et leurs règles. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas lu les mangas, ça peut être très très difficile à suivre parce qu'il y a plein de choses que vous êtes
supposé savoir dans les light novels dont ils vont parler tellement naturellement. Du coup, ces light novels vont justement cibler un public qui est déjà fan du manga. Donc, je m'excuse tout de suite si ça peut en décevoir, mais il y a certains tomes qui sont lisibles sans avoir lu le manga, mais de toute façon, je vous conseille vivement de lire ces mangas parce que, voilà, Bleach, Naruto, c'est des mangas incontournables. C'est des mangas qui ont forgé l'histoire pour nous amener l'industrie du manga tel qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et du coup, ouais, le manga Gaara, on suit pour la première fois Gaara comme personnage principal. Il fait face à une certaine pression pour devoir se marier. Ça ne l'intéresse pas du tout et à la place, ben, il part en mission. Et je vais vous lire le synopsis, je pense, parce que voilà, je pense que pour ceux qui sont disponibles en français, je vais quand même tous vous lire le synopsis parce que ça fait une bien meilleure pub la plupart du temps et ça vous donnera une idée au final. Du coup, trouve-toi une épouse. Voilà, ça c'est la situation initiale. L'Alliance Shinobi a réussi à surmonter la menace venue de la Lune. Mais Gaara, le Kazekage du village caché du sable, est convoqué par ses vieux conseillers. En effet, ces derniers exigent qu'il se trouve une fiancée maintenant qu'il a 20 ans. Dans l'ombre, une menace plane autour de Kankuro. Le prélude de la destruction de Suna est sur le point d'être joué. Ouais, ni plus ni moins. Les romans, comme ce sont des romans canons, il y a toujours des enjeux qui sont vraiment des enjeux importants dans ces univers. Donc, faut vraiment pas les considérer comme des fillers. Ensuite, deuxième histoire. Cette histoire-ci, c'est ce qu'on appelle la véritable histoire de Sasuke. Alors du coup, la véritable histoire de Sasuke, ça raconte simplement... Ça a été adapté en animé d'ailleurs. Donc si vous regardez l'anime Naruto dans les derniers épisodes, il y a cet arc-là. Mais globalement, c'est une histoire de vengeance. Mais du point de vue de Sasuke. C'est-à-dire que Sasuke est celui qui va essayer de chercher à régler cette histoire de vengeance. Il y a un complot qui se joue entre le village de Kumo et le village de Konoha et un ennemi qui simplement envoie des spires faire des attentats suicides un peu sur le village de Konoha. Et du coup, seul Sasuke peut le résoudre parce que c'est le seul détenteur de Sharingan. Et on va le voir en fait être un gentil pour une fois. Et on va le suivre, aller contacter ses vieux repères du genre Orochimaru par exemple, qui est lui aussi un méchant, mais on va le voir sous vraiment un point de vue de... Comme si on le suivait en fait, comme s'il est jamais redevenu... bref, comme s'il il était encore un méchant. Désolé du spoiler pour ceux qui ont pas lu la fin de Naruto, en fait. Mais je me rends compte que si je veux vous parler de ces romans, il va y avoir du spoil, malheureusement. Et finalement, peut-être mon light novel Naruto préféré, c'est le roman de Kakashi. Bon. Alors, il faut savoir que Kakashi est devenu très brièvement le 6e Hokage. Et pendant cette époque-là, il va accomplir une série de missions qui vont déboucher sur d'autres histoires. D'ailleurs, il y a une panoplie de light novel Naruto dont l'histoire va se connecter les uns aux autres. Surtout, par exemple, l'histoire de Sakura et celui de Sasuke se connectent éventuellement. Et du coup, Kakashi va affronter pas un ancien ennemi, mais un ennemi avec un pouvoir qu'il connaît bien, le pouvoir de la glace, dans ce cas-ci. Et faut savoir que Kakashi, c'est un personnage qui est très spécial parce que, contrairement aux autres personnages comme Naruto ou Sasuke, il ne mêle pas autant ses émotions personnelles aux missions. Donc ce sera une histoire beaucoup plus sobre, beaucoup moins émotionnelle parce qu'on n'a pas des têtes brûlées comme Sasuke ou Naruto qui vont intervenir. Kakashi, son seul but, ce sera d'accomplir la mission finale. Et du coup, il faudra une mission et une histoire beaucoup plus émotionnelle pour l'amener, lui, à ressentir
des émotions au final. Puisque lui-même, habituellement, il est très stoïque devant tout, il est très neutre. Du coup, on voit vraiment un héros épique et badass en Kakashi qui va simplement subir l'histoire plutôt que vraiment la pousser vers quelque chose et qui va du coup en voir l'aboutissement. Et ah oui, et aussi ce roman se passe, une bonne partie du roman se passe dans les cieux, donc c'est des batailles célestes. Donc du coup, c'est un terrain qui met bien la pression quand tu le lis, parce que tu as le sentiment que s'il tombe en bas, ben voilà, il tombe de très haut quand même, parce qu'ils sont à bord d'un engin volant. Du coup, ça a aussi un sentiment très, comment dire, très film d'espion, j'ai l'impression, très... vous savez, les films du genre... les films du genre Mission Impossible, ben, ça me fait un peu penser à ça, à quelque part. Et Dave, tu m'as dit, il y avait aussi une histoire de Itachi. Oui, en effet, l'histoire de Itachi, Ombre et Lumière, existe en 2 tomes. Il faut savoir que à mon souvenir, c'est le seul personnage qui a son droit à une histoire en 2 tomes. Mais le truc, c'est que la plupart de son histoire, on la connaît déjà, on la voit simplement sous son propre point de vue. Et du coup, on a vraiment l'histoire complète. Comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup de light novels, une fois adapté en animé, on manque des bouts, ben là, du coup, vous ne manquez pas de bouts. Par exemple, ça avait été adapté en effet en animé dans les épisodes de Naruto Shippuden. Mais si vous lisez le manga, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de détails négligés parce qu'ils ne pouvaient pas passer 24 épisodes dessus non plus. Hein. Ils ont fait genre 4 épisodes tout au plus. Et du coup, tout se passe tellement rapidement et du coup, on ne se rend pas compte dans l'animé de tout le développement. Et je pense que c'est là toute la force d'un livre écrit comparé à un animé ou un manga, c'est que puisque ça prend beaucoup plus de temps à lire, on a plus le temps d'assimiler les sentiments des personnages, la situation. Et comme on fait des pauses après avoir lu un certain nombre de chapitres, ben, on a des updates dans la situation et on sent la situation lentement évoluer. On sent toute la tension de l'intrigue lentement évoluer plutôt que d'avoir, par exemple, de tout clencher. Par exemple, moi j'ai fait l'erreur de lire trop rapidement certains mangas, comme Fairy Tail par exemple, et du coup je suis totalement passé à côté des émotions des premiers petits arcs. Et voilà, avec les romans, vous n'allez pas avoir le même souci. Maintenant, l'avant-dernier light novel dont je vais vous parler, ce sera les light novels One Piece. Alors là, c'est juste... c'est vrai que je dis souvent, ça c'est mon préféré, ça je les apprécie particulièrement. Et je vais dire la même chose pour One Piece, parce que franchement, dans la traduction, elle est merveilleuse. On a vraiment un vocabulaire qui impose le respect, qui n'est pas compliqué, mais qui est très riche. Mais à la fois, on a un style d'écriture dans One Piece, dans les light novels One Piece, qui s'adapte bien à l'univers, en fait. Vous sentez que c'est un light novel qui va bien avec l'univers de One Piece. Et c'est ça, je pense, la plus grande force du truc. Vous allez avoir beaucoup plus de descriptions que dans d'autres light novels, parce que voilà, le monde de One Piece, il est extrêmement riche, il est extrêmement varié, et du coup, vous allez avoir voilà, plus de personnages qui vont être introduits, leurs pouvoirs vont être bien décrits pour que vous les compreniez bien, les décors dans lesquels vous êtes, tout ça fait partie de One Piece, c'est la découverte, c'est l'aventure, bref. Il y aura un peu plus de descriptions, mais je trouve que l'ambiance en général, t'as vraiment une immersion qui est créée, qui est juste fantastique. Donc, vraiment, après, il faut savoir que One Piece, c'est un manga qui est extrêmement long, et malgré tout, il n'y a que 2 light novels sortis sur One Piece. Il me semble qu'il y en a d'autres qui sont sortis au Japon, mais ceux qui sont traduits, il n'y en a que 2.
Et à la base, il n'y en a pas non plus 20 autres en japonais. Alors, ces deux-là, c'est vraiment des must, en fait, pour ceux qui sont fans de One Piece, parce qu'ils complètent tellement bien l'aventure de Ace, l'un des personnages secondaires de l'histoire, qui est aussi le frère du personnage principal, Luffy. Voilà. Alors, il faut savoir un truc, c'est que... bon, je vais quand même résumer un peu l'histoire, là. Au lieu de seulement complimenter, faut savoir que ce personnage-ci, lui, c'est un des méchants de l'univers One Piece, et il y a une histoire de vengeance entre Ace et lui là, qu'on appelle aussi Teach. Et pendant de nombreux chapitres dans le manga, on apprend que Ace est à la poursuite de cet ennemi et veut venger la mort d'un de ses anciens camarades d'équipage. Et du coup, ben, c'est toute cette aventure pour partir à la recherche de cet ennemi qui va l'amener dans des situations moins que désirables, on va dire ça comme ça, qui feront en sorte que justement son histoire de vengeance, elle devient de plus en plus épique et ça complète assez bien l'arc Marineford du manga. Voilà. Bon, sinon, comme autre truc, personnellement, je sais que, comme vous avez remarqué, la plupart des light novels qu'on a parlé jusqu'ici est destiné à un public assez masculin, même si je pense que qu'ils sont tous lisables pour tout public quand même. Mais il faut savoir qu'au Japon, quand même, la vaste majorité, ça reste un public féminin. Un light novel que j'affectionne particulièrement, c'est High School DxD. Alors, il faut savoir que High School DxD, contrairement à tous les autres, parce qu'à la base, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est harem, mais High School DxD, ça m'a vraiment fait marrer. C'est vraiment une histoire qui est à la fois tragique sur certains moments émotionnels et à la fois très, très cute, très émotionnelle, très, très douce et un peu fanfaronne. Du coup, il y a cette parfaite balance entre ce qui est drôle et ce qui est épique et ce qui est tragique dans l'histoire qui forme un tout qui crée une ambiance juste, je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Et c'est un des rares histoires où le personnage principal n'est pas juste un monsieur tout le monde qui est un gentil, à l'instar de tous les héros voilà, de la plupart des, des mangas harem. Par exemple, si vous connaissez To Love Ru, si vous connaissez Quintessential Quintuplets, ben, c'est pas du tout le même genre de personnage qu'on a ici. Ici, on a un personnage qui vit un peu dans le vice, qui a vraiment comment dire, des défauts très visibles. C'est pas des défauts qui peuvent vraiment faire du mal aux autres, mais voilà, c'est pas monsieur, j'ai envie d'être lui. Tu vois, c'est pas un personnage qui inspire l'envie d'être lui. Et du coup, c'est pour ça que ce personnage, je le trouve plus divertissant. C'est plus facile pour moi, je pense, que le personnage principal d'une histoire harem soit original plutôt que ce soit Monsieur Tout-le-Monde destiné à être l'avatar du lecteur. Parce que, voilà. Ok. Et en fait, ce light novel n'est qu'en anglais. Je crois qu'il y a globalement tout ça pour dire que voilà, que ce truc, je pense qu'il peut très bien s'appliquer à je veux dire, tout public. Par contre, il y a du contenu un peu, un peu voilà, c'est une histoire harem, donc forcément vous attendez un peu de contenu un peu plus osé, voilà. Mais je pense que tout genre peut lire cette histoire-là. N'ayez pas de préjugés, autrement dit, sur le fait que c'est un harem, donc forcément c'est que les garçons qui vont aimer ça. Moi, je pense que l'histoire, elle vaut vraiment la peine d'être lue par tout le monde. Voilà, on a quand même parlé pas mal de light novel. J'espère qu'il y en a qui vous auront tapé dans l'œil dans ceux dont j'ai parlé, parce que franchement, les light novels, ça représente
un début d'industrie. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui, quand ils deviennent jeunes adultes, tu vois, les mangas, ils ont fait un peu le tour et là, du coup, ils s'intéressent à des nouveaux types de lecture. Et du coup, leur esprit est moins ennuyé par l'idée de lire des romans. Et du coup, les light novels, c'est un excellent endroit pour faire la transition. Parce que autant il y aura de l'action et des tournures constamment, l'histoire, elle se passe à 100 000 à l'heure, elle se passe très très vite. Et autant ça vaut la peine de bien savourer. Et c'est très posé comme forme de divertissement. Là, ce que je vais faire, c'est... j'ai ici le tome 2 de Overlord et je vais vous lire un chapitre, tout simplement. Et on va découvrir ensemble un peu. En fait, on n'a pas le tome 1 malheureusement, mais on va finir par l'avoir en entrepôt, mais pour l'instant, j'ai que le 2 et du coup... l'histoire, elle est assez longue, donc ne vous attendez pas à comprendre toute l'histoire avec seulement ce chapitre, mais ça va vous donner un excellent aperçu de la saveur que c'est un light novel. Bien, pour ceux qui sont encore avec nous, je commence. Du coup, chapitre 1. Chapitre 1. Une horde de prédateurs. Un cri strident et hystérique retentit, rapidement suivi du fracas d'ustensiles s'entrechoquant. Qu'est-ce donc que ce plat infect? Les regards des clients convergèrent vers la femme responsable de ce vacarme. Ok, ma voix, elle est totalement fausse. C'était une femme. Ok. Son visage était si ravissant que le mot beau ne suffisait pas à le décrire. Ses traits rivalisaient avec ceux de la princesse d'or, la plus belle demoiselle du royaume, et conservaient leur charme malgré la grimace provoquée par sa fureur. Par ailleurs, elle avait beau provoquer un esclandre, ses mouvements restaient distingués et gardaient même une certaine grâce. L'hystérique, qui était probablement la fille d'une noble famille de haut rang, releva ses anglaises d'un air ennuyé et lorgna l'assiette posée devant elle d'un regard noir. Une ribambelle de plats jonchait la table. Une corbeille contenait plusieurs morceaux de pain encore fumants. L'assiette accueillait une épaisse tranche de viande rouge parfaitement cuite et dégoulinante de jus, accompagnée de maïs sucré et d'une purée de pommes de terre beurrées. Quant à l'assaisonnement de la salade de fruits frais, il dégageait une vivifiante odeur d'agrumes. À l'or éclatant, la meilleure auberge de la ville citadelle d'Erantel. Tous les plats proposés étaient cuisinés par un chef de premier ordre, avec des aliments dont la fraîcheur était conservée grâce à préservation. Pourtant, la jeune femme était clairement mécontente de cette cuisine artistique, habituellement réservée aux rois, aux nobles et aux grands marchands. « Ce n'est pas bon !» En entendant ces mots, pour le moins inappropriés en ces lieux, les clients regardèrent leurs assiettes stupéfaits. Seul le majordome qui se tenait derrière la femme resta parfaitement immobile et conserva une expression impassible. Lorsque sa maîtresse tourna vers lui des yeux où brillait une violente colère, il n'en sembla pas le moins du monde perturbé. « Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Prépare immédiatement notre départ. »« Que dites-vous là, mademoiselle? Il fait nuit. »« Tais-toi, j'ai dit qu'on partait, alors on s'en va. Est-ce clair? » Face à cet accès de rage enfantin, le majordome se mut pour la première fois et inclina la tête. « À vos ordres, mademoiselle, je vais de ce pas préparer votre départ. »« Puisque tu as compris, hâte-toi, Sébastien. » C'est très marrant que son nom s'appelle Sébastien parce que ça me fait penser un peu à Black Butler, pour ceux qui connaissent. La demoiselle jeta sa fourchette qui atterrit au sol avec un bruit métallique. Elle se leva et quitta la salle principale d'une démarche furieuse. Le cyclone s'éloignant, l'atmosphère se détendit et une voix digne retentit dans la pièce. « Pardonnez cette agitation, messieurs, dames. » Le majordome replaça la chaise que la jeune femme avait manqué de renverser en se levant et s'inclina devant les autres clients de l'auberge. Les convives lancèrent des regards emplis de pitié
au vieil homme qui leur avait adressé des excuses particulièrement élégantes. Monsieur le gérant? Oui. Un homme qui se tenait en retrait s'approcha timidement. Veuillez nous excuser, c'est bien peu de choses pour pardonner ce tumulte, mais je me permets de payer la note de tous les clients présents dans cette salle. Une joie évidente se dessina sur le visage des personnes qui entendirent ces mots. Le prix d'un repas dans cette auberge de renom était particulièrement élevé. Si le majordome était prêt à payer pour eux, il pouvait bien tolérer quelques débordements. De son côté, le gérant n'afficha aucun émoi et répondit à la proposition du vieil homme en inclinant poliment la tête. Son attitude impassible prouvait que ce genre de scène s'était déjà répété plusieurs fois depuis l'arrivée de la maîtresse et de son serviteur. Bon, je vais m'arrêter là, du coup. Du coup, comme ça, vous savez à peu près une bonne idée, je pense, de comment ça se lit. Toutes les pages d'un light novel ont des paroles, donc vous n'allez jamais vous retrouver à lire des paragraphes entiers de description et sans jamais avoir d'interaction entre personnages, de paroles ou d'émotions exprimées ou d'explications dialoguées. Du coup, voilà, c'était notre premier live sur les light novels. Mercredi prochain, à la même heure, il va y avoir Flo qui va vous parler des mangas de sport. Pour ceux qui aiment bien les mangas de sport, Aishil 21, Haikyuu, Kono Basket, bref, vous allez pouvoir avoir une bonne discussion avec lui et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires quand vous allez suivre son live. Du coup, voilà, je vous dis au mois prochain et en attendant, portez-vous bien.